Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance générale du mois de septembre. Pour cette guidance, je vais procéder à un tirage différent parce que je me suis pris un point en retard du fait que je travaille à côté. Donc, le tirage sera vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Je tenais toujours à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et je vous invite à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne, c'est gratuit. Toujours preuve de discernement, s'il vous plaît, ces guidances, c'est du général et qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous, avec votre vécu. Par contre, s'il n'y a rien, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. La guidance, donc signe par signe, vous consulterez votre signe solaire, mais je vous invite à aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe à lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Mais encore une fois, si rien ne résonne avec vous, vous laissez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp ou SMS. Vous trouvez ces informations un peu partout sur la chaîne, dans l'onglet à propos et en déroulant la barre d'informations de chaque vidéo. Vous pouvez aussi aller consulter mon site web. Du moins sur le site web, vous pouvez voir vraiment tout ce que je vous propose. Il y aura un descriptif aussi pour apprendre à me connaître. Par contre, on ne peut pas encore réserver sur le site web. Pour les réservations, c'est toujours un message SMS, message WhatsApp ou un mail. Donc, en vous souhaitant en tout cas une bonne rentrée, nous allons procéder avec la guidance intuitive pour ce mois de septembre. Je vous fais vraiment des gros bisous. Je vous remercie vraiment pour la visibilité que vous donnez à cette chaîne. Cette chaîne, elle est née en mai 2022. C'est grâce à vous qu'elle évolue, c'est grâce à vous qu'elle devient visible et c'est grâce à vous que nous formons une belle petite famille, une communauté de bienveillance, d'échange, où nous sommes là pour nous soutenir. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à cette guidance du mois de septembre et on découvre ensemble les messages qui doivent vous parvenir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis Lion. En ce mois de septembre, on va ouvrir la guidance avec un message de la déesse de la bienveillance, la magnifique Kuan. Le message pour les amis Lion, s'il vous plaît. L'écoute. As-tu entendu ma voix dans ton cœur, remarqué mes signes? Mon réconfort et ma guidance sont toujours avec toi. Prends du recul par moment, aménage ton espace afin de reconnaître ma présence dans ta vie. Soyez à l'écoute, c'est à moi où vous aurez des signes, c'est à moi où on va vous guider, d'accord? Et vous savez que la plus belle guidance, elle est en vous, hein? Donc sachez écouter qu'est-ce que l'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous envoie. Allez, on va commencer la guidance avec un tableau qu'on va recouvrir après avec un deuxième oracle, un deuxième tarot, excusez-moi, et puis on prendra un message pour la fin. Pour les amis Lion. On va voir les énergies qui vous entourent, qui vous accompagnent durant ce mois-ci. Le côté émotionnel, spirituel. On va voir un message pour la fin, plutôt un conseil, je vous dirais. On va voir le couple, les relations familiales, amicales, professionnelles, sentimentales. On va voir les célibataires, les triangulaires et les relations ambiguës. La vie active, donc professionnelle, pour les personnes qui partent à la retraite ou qui doivent partir, et la vie matérielle, financière. Alors, pour les amis Lion, découvrons les messages pour ce mois de septembre. L'énergie qui vous accompagne, j'ai une énergie du 5 de bâton. Je tiens bon et je trouve la paix. Il y a des amis Lion, en fait, que vous aurez cette énergie où vous avez besoin de comprendre les signes et d'être à l'écoute, de demander pour recevoir. Il y a certainement ici, je pense, des conflits. Il y a peut-être tout simplement des défis auxquels vous êtes confrontés. Il y a des remises en question, il y a peut-être des compromis à trouver. D'accord? Tenez bon et trouver vraiment comment faire pour que cette situation s'améliore, pour que ces conflits s'arrêtent, pour que ces remises en question prennent fin, pour qu'on est sûr de soi, pour qu'en tout cas, une situation change de façon positive. L'univers va vous aider. Kuan, la déesse, vous parle de signes. Donc, soyez à l'écoute des petits signes que vous allez recevoir. Faites en sorte de les percevoir et de ne pas les ignorer. Parce qu'on va vous aider ici à affronter certainement une situation compliquée.
Côté émotionnel et spirituel, j'ai un 2 de bâton. Il y a la passion ici, il y a l'action, d'accord? Il y a aussi l'énergie, voyez? Il y a besoin de nouvelle énergie, il y a besoin de se sentir vivant. Le 2 de bâton, ah ben, vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez pour pouvoir le réaliser. Pour cela, soyez à l'écoute des signes. Parce que si vous avez envie d'arrêter des conflits, des remises en question, peut-être un conflit antérieur, il faut que vous soyez en paix avec vous-même. Hein. Et peut-être qu'il y a besoin aussi de retrouver une paix dans certaines situations et relations que vous vivez. L'énergie, elle est un peu instable parce qu'avec le 2 de bâton, on parle de planifier pour prendre des décisions. Hein, peut-être dans un partenariat, dans un couple, dans une collaboration. Il y a une vision et besoin d'anticipation. C'est un peu comme si vous n'arrivez pas à vous décider hein, dans ce conflit, dans ce défi, dans cette remise en question, dans cette situation, dans cette relation. Vous n'arrivez pas à vous décider. Soyez à l'écoute, on va vous envoyer des signes. Restez concentrés. Et ce que vous désirez, vous allez l'attirer. Dans le couple, la famille, les amis, les relations en général, j'ai le diable. Ben voilà, il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous des remises en question dans votre relation sentimentale ou avec un membre de votre famille ou avec un collègue, vous adapterez. Vous devez vous libérer de tout ce qui vous retient ici. D'accord? S'il y a des personnes toxiques auprès de vous, il est temps de s'en libérer. Il est temps que vous repreniez le pouvoir. Le diable, c'est la force, c'est le pouvoir. Positivement, le diable va vous parler de clarté. Négativement, va vous parler aussi de passion. Vous aimez cette personne, mais vous ne savez pas comment arrêter tous ces problèmes qu'on vit au quotidien. Soyez à l'écoute, les signes vont vous être envoyés. Il faut peut-être laisser qu'est-ce qu'il y a eu derrière. Mais là où c'est compliqué, parce que la relation est toxique, il faut que vous vous en libériez. Il ne faut pas que vous doutiez, mes chers amis. Il est temps de vous libérer de tout ce qui vous retient. Pour les amis célibataires, après on va couvrir. Eh bien, mes chers amis, qu'est-ce que vous voulez hein? La nouvelle rencontre amoureuse. J'accueille l'amour et j'ai foi en ce qu'elle m'apporte. Une nouvelle relation. Vous allez y croire à cette relation. Hein? C'est une belle relation, une belle histoire d'amour ici, mais pas seulement. Pour quelqu'un, on se libère peut-être de certains liens toxiques pour retrouver des personnes qu'on aime. Donc des retrouvailles. Waouh! Waouh! C'est beau ça. Ouais. En tout cas, une nouvelle rencontre amoureuse, des retrouvailles. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient aussi. Hein. Et pour d'autres, je vous l'ai dit, vous vous débarrassez peut-être de personnes toxiques auprès de vous pour pouvoir retrouver les personnes que vous aimez. De là qu'on se libère. Stop de réfléchir. On planifie comment faire pour s'éloigner. Et à un moment donné, il faut passer à l'action. Pour les triangulaires, et les relations ambiguës, j'ai un 5 de denier. Je suis soutenue et je ne suis jamais réellement seule. Oui, vous vous sentez soutenu, hein, vous vous sentez fort dans cette relation. Et pourtant, le 5 de denier parle de difficultés. C'est peut-être une relation qui vous met dans des difficultés financières. C'est peut-être une relation, en tout cas, qui vous demande de demander de l'aide. J'ai le sentiment ici qu'il y a des personnes dans des triangulaires et dans des relations ambiguës, en fait, que vous devez faire attention, d'accord? Il y a de là ces remises en question qu'il faut planifier quelque chose pour s'en libérer. Parce qu'il y a certainement, c'est peut-être une relation qui est toxique, hein. Vous aimez, hein, je ne vous dis pas le contraire, mais probablement vous n'obtiendrez jamais rien de cette relation. Peut-être elle est juste en train de vous mettre aussi sur la paille, pourquoi pas. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Le 5 de denier parle de ses difficultés financières, parle d'isolement, d'exclusion. Hein? Donc, parle d'avoir besoin d'aide et de soutien, de revoir aussi ses priorités. D'accord? Ne faites pas de cette personne une priorité si c'est une personne en tout cas qui vous fait du mal. Après, on va développer, on va voir la vie active. J'ai la tempérance, il y a un bien-être ici. Hein? On sait tempérer, on sait en tout cas harmoniser sur le plan professionnel. Donc, s'il y a des conflits, on tempère. Hein? Je trouve par la clarté le calme, d'accord? Cette personne elle a peut-être un problème, mais moi je ne veux pas être comme elle, comme lui. Voilà, on tempère ici, il y a un bien-être sur le plan professionnel pour un projet que vous avez, ou tout simplement parce que il y a peut-être des rapports conflictuels, mais vous vous sentez bien parce que, comment dire, vous n'avez aucun reproche à vous faire. D'accord? Après, on couvrira. En tout cas, il y a un bien-être sur le plan professionnel. Il y a un équilibre, il y a une stabilité,
il y a une harmonie, hein, il y a une guérison. Pour quelqu'un, on parle de réconciliation. Peut-être qu'on arrive finalement à mettre de côté des querelles professionnelles avec un patron, avec des collègues, ou pour un projet ou un partenariat que vous avez, hein, si vous êtes association avec quelqu'un. Pour les personnes qui partent à la retraite, on me dit que vous serez récompensé à votre juste valeur. D'accord? Et il y a un nouveau départ ici pour vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein? On vous parle de réussite, de se sentir bien. Et pour ceux et celles qui sont partis à la retraite, certains d'entre vous sont partis avec une belle reconnaissance. Parce que ce que vous avez donné dans votre travail a été reconnu et reconnu et reconnu. Et ce nouveau départ de la retraite, c'est un grand bonheur ici. On va se consacrer à la famille, à ses propres projets matériels et financiers. On va profiter de tous les sacrifices qu'on a faits. Matériel et financier, le valet de denier. On me parle énormément de famille ici, hein, de famille, de matériel, de professionnel. Vous êtes ouvert à toutes les possibilités pour pouvoir grandir et évoluer professionnellement et personnellement. Donc il y en a peut-être tout simplement qui tempèrent dans un conflit d'intérêts, dans un partage, dans un héritage, dans une séparation, dans un partenariat, dans une société, tout simplement parce que vous savez que vous avez tout à gagner et rien à y perdre, parce que vous êtes une personne bienveillante, que vous savez prendre le taureau par les cornes. Si cette personne passe un moment difficile, vous savez que vous ne devez pas jouer à son propre jeu, parce que vous pourrez lui perdre aussi. Donc de là, cette bienveillance et ce bien-être. Toute problématique en lien avec le matériel financier, vous les surmontez facilement. Parce que vous n'adhérez pas, en tout cas, à la méchanceté, vous n'adhérez pas au conflit. Ces conflits, vous les subissez pour moi. Mais on va s'en libérer. On se libère de certaines tensions. C'est beau, hein? On va couvrir et on va commencer pour voir tout de suite le sentimental, le relationnel, mais pas seulement, hein, la famille, les amis, les collègues, etc. Le pendu. Effectivement, il y a certainement des blocages dans une relation parce que vous êtes dans le sacrifice, vous êtes peut-être semi-manipulé, vous avez peut-être quelqu'un d'autoritaire auprès de vous, de faux, hein, qui raconte des mensonges, des bobards à longueur de journée, quelqu'un qui vous retient. Mais je pense que vous allez vous débloquer cette semaine, ce mois-ci. Vous allez vous débloquer, pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes en train de planifier comment sortir de cette relation, que vous en avez assez. Vous avez peut-être envie de retrouver d'autres personnes, des personnes que vous aimez vraiment. Hein. Il y a certainement ici des relations toxiques, d'accord? On va s'en débloquer, mes chers amis. On planifie, parce qu'émotionnellement, c'est qu'est-ce que vous avez besoin? Vous en avez assez dans cette relation. Ça peut être une relation avec un membre de la famille, avec votre autre, peu importe. Vous avez en face de vous, on dirait presque un bourreau. Donc, il y en a assez. J'en ai assez de me sacrifier. J'en ai assez de me faire retourner le cerveau. De ces conflits, j'en veux plus, parce que je doute de moi aussi. Donc, je vais écouter les signes et je vais me libérer de cette relation. Pour les amis célibataires, il y a la nouvelle rencontre. Bah, c'est réitéré, mes chers amis, une belle rencontre amoureuse ici. Il y a des émotions qui vont renaître. Ça peut être des retrouvailles, des réconciliations, pourquoi pas, avec quelqu'un du passé, mais ça va être très fort ici. On me parle vraiment d'émotions nouvelles qu'on ressent, quelque chose qu'on avait peut-être oublié, surtout si vous vivez à distance et que vous vous libérez de cette toxicité pour aller vers les personnes que vous aimez. Mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre amoureuse, mes chers amis. Ça, n'en doutez pas, parce qu'avec le valet de coupe, c'est le nouvel amour. Avec l'as aussi, c'est une nouvelle histoire. Hein? On recommence. Voilà. Waouh, c'est beau en tout cas. Mes chers amis, c'est pareil. Je vous donnerai le même conseil pour les amis qui sont dans les triangulaires et dans les relations ambiguës. Il faut certainement pour certains s'en défaire. Vous prenez comme ça vous parle. Tout le monde ne vit pas la même chose et pas les mêmes énergies au même moment. Il y a une nouvelle rencontre amoureuse ici pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être quand même des retrouvailles, peut-être avec un amour passé. On se libère de cette relation qui est toxique et on retourne peut-être vers un ex. Mais je pense que pour certains d'entre vous, il y a vraiment la possibilité de rencontrer une nouvelle personne pour ne pas vivre avec une personne que peut-être vous pompe juste de l'argent, qui vous fait du mal, qui vous promet des choses et qui en fait ne les fait jamais.
Sur le travail, donc le professionnel avec la tempérance, ouais, maintenant vous tempérez en fait, hein, parce que vous avez été déjà déçu par le passé, on vous a déjà blessé, meurtri le cœur ici, hein. Il y a eu énormément de souffrance, donc maintenant vous savez bien que ne faut pas se mouiller. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui est un peu bourreau, hein, voilà, un peu manipulateur, diabolique, en fait vous le savez qu'il ne faut pas réagir comme cette personne, parce que vous pourriez vous brûlez aussi les ailes, donc payez encore une fois. Donc vous êtes plutôt dans la bienveillance, vous canalisez vos émotions, vous harmonisez, vous tamponnez et en même temps vous planifiez comment éloigner cette personne de vous, comment se réconcilier pour quelqu'un, hein, parce que tout le monde ne vit pas la même situation, encore une fois. Mais vous voyez, il y a eu déjà une souffrance sur le plan professionnel. Peut-être tout simplement qu'il y en a qui galèrent à trouver un travail, peut-être que vous êtes avec des maladies, et vous ne pouvez pas travailler, tout cela, ça affecte. Mais en fait, vous prenez conscience qu'il est inutile de se faire encore plus du mal, hein. Donc, on va essayer, même si on n'a pas de travail ou qu'on ne peut plus travailler, de se sentir bien. Parce qu'être en conflit avec soi, avec les autres, ne vous apporte strictement rien. On va plutôt planifier à comment envisager que quelque chose change positivement. L'univers va vous envoyer des signes. Soyez à l'écoute. Pour les personnes qui sont ou qui vont partir à la retraite, il y a un équilibre ici. Il y a vraiment un équilibre. On prend toujours ses responsabilités, on tient ses engagements, on est toujours là pour les autres, mais surtout avec soi-même, avec la carte de la justice, il y a un équilibre ici. C'est très beau. Pour les amis qui sont partis ou qui doivent partir, d'accord? Il y a vraiment cette notion de se sentir bien équilibré. Professionnel, matériel et financier, voilà. Vous êtes ouvert à des nouvelles opportunités pour évoluer, pour grandir. Parce que quelqu'un s'est fait certainement arnaquer ici, manipuler, quelqu'un qui vous a volé quelque chose et qui est parti, hein. Donc, même vous restez confiant ici. Il y a eu des remises en question, ça vous a servi de leçon. Toute leçon est faite pour grandir et pour évoluer. D'accord? Maintenant, vous savez comment faire. Je pense que sous le matériel financier, à cause d'un divorce, d'une séparation, d'un problème juridique, bah, maintenant vous êtes ouvert au compromis, aux discussions et à trouver les opportunités pour pouvoir débloquer cette situation qui coince. Il y a quelque chose qui s'arrange pour les amis Lion. Même si on vous a volé, on vous a manipulé, maintenant vous êtes ouvert à de la nouveauté. Peut-être tout simplement on va laisser ces gens derrière soi. Je veux être bien avec moi-même. Je ne veux plus me prendre la tête. Je vais avancer et les opportunités vont arriver. C'est bien, c'est très bien. On va se libérer ici, hein. On se libère de certains conflits, difficultés. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai à nouveau le 3 d'épée. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Donc, je vais mettre un visage sous chaque personne qui est manipulateur, qui me vole, qui me fait du mal, qui a envie de me voir tomber, hein. Le conseil vous dit que vous êtes en souffrance dans une situation, dans une relation. Acceptez de voir la vérité en face, peut-être le comportement de quelqu'un, une vérité, que ce travail n'est plus pour vous, que s'il y a des difficultés parce que quelqu'un est en train de vous voler, de vous manipuler, de vous dissimuler quelque chose, bah de saisir peut-être la justice. En tout cas, avec le conseil, l'on vous dit clairement que les choses vont avancer avec le chariot. Vous allez reprendre pleinement le contrôle sur votre vie, vous libérer de tout ce qui vous retient. Vous allez vous libérer de tout ce qui vous retient, de vous épanouir. Vous allez avancer, le succès est en train d'arriver pour vous. Pour certains, on parle de déménagement. On va peut-être recommencer ailleurs, on va s'éloigner de quelqu'un pour retrouver d'autres personnes. Ça va bouger pour les amis Lion. Ça grâce à votre détermination de sortir de tout ce qui est conflictuel et de vous libérer de tout ce qui vous retient. On se libère de tout ce qui me retient. C'est beau, c'est très beau même. Et le message de la fin pour vous, ça sera celui-là. Écoutez un sage conseil. Eh bien, mes chers amis, hein, on vous parlait déjà d'écouter les signes, de faire attention aux signes. Et là, on vous dit que vous allez avoir aussi des conseils. Alors, et des sages conseils qu'il ne faut pas surtout négliger. Parce que pour certains, c'est peut-être cela qui va vous aider à sortir d'une situation.
hein. Donc, voyez que rien n'est hasard et que ici, l'on vous dit clairement qu'on va vous conseiller. Des signes vont vous parvenir. Alors, ce n'est peut-être pas le moment de faire ce que votre cœur ou votre tête vous dicte. Hein? Il faut peut-être plutôt écouter la parole d'une personne de bons conseils sages. Vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui peut vous conseiller. Vous avez peut-être besoin d'un thérapeute, de sortir d'une addiction, d'une codépendance, d'une dépendance d'une personne. Peut-être que vous jugez mal une personne et vous avez besoin de voir clair. Hmm. Il faut que vous discutiez suite à cette situation que vous vivez avec une personne très sage, très bienveillante, pas avec n'importe qui en fait. Hein. Par contre, on me dit bien que pour certains, ce n'est pas le moment de réfléchir vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez tellement ces remises de questions que vous n'arrivez pas à voir le vrai visage de quelqu'un, la vérité dans une situation. C'est pour ça que vous avez besoin de quelqu'un qui vous conseille, de bienveillant et qui est neutre. Hein? Donc, vous, dans l'état d'âme auquel vous êtes, surtout si vous êtes dans des relations de soumission, de manipulation, avec quelqu'un de très dur en face de vous, de menteur, etc., vous pourriez vous laisser échapper certaines... vous pourriez vous laisser passer, en fait, certains détails qui sont très importants, parce que vous vous faites manipuler. Hein. Et donc, avec ces remises en question, vous doutez, vous ne savez pas. Peut-être que vous doutez même de vous. D'accord? Donc, essayez de parler avec des personnes qui peuvent vraiment vous aider. Plus vous apprenez à écouter ce que l'on va vous dire par des personnes sages, bienveillantes, qui n'ont aucun intérêt à vous dire certaines choses, plus par vous-même, vous arriverez à prendre des décisions saines et authentiques ici. Peu importe ce que vous pensez savoir, vous avez quelque chose à apprendre. Écoutez, on vous le dit dès le départ, vous aurez des signes qu'il va falloir écouter. Écoutez des sages conseils, quelle que soit l'importance de votre position ici. Soyez à l'écoute, communiquez. Là où vous ne pouvez pas communiquer parce que vous vous sentez bloqué, vous avez honte ou vous ne savez pas, soyez à l'écoute de ces signes qui vont vous parvenir parce que ces signes vont vous permettre de vous libérer de certaines difficultés. Voilà mes chers amis lions, j'espère que ça peut vous aider, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Si c'est le cas, un petit pouce à haut. Moi je vous souhaite une belle rentrée et je vous dis à très bientôt.